Aujourd'hui, à La Vie est belle, version express, les 30 meilleures minutes de la balado intégrale avec la colorée, la hyper attachante Varda Étienne. Ah, ça va être difficile de trouver des... Je pense que l'heure au complet était vraiment excellente. Au pire, allez donc écouter l'épisode au grand complet. Bon, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, vous nous regardez, cliquez sur s'abonner, s'inscrire pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes. Également, faites des petits commentaires, ça aide les algorithmes à nous faire ressortir dans les suggestions pour ceux qui n'ont pas encore découvert notre balado. Bonne rencontre. Balado, épisode 18. Varda Étienne. Et comme je suis quelqu'un qui est très bien dans sa peau, je n'ai aucun problème à féliciter d'autres femmes. Moi, les femmes, peu importe leur âge, qu'elles ont 15 ou 75 ans, parfois, je marche sur la rue et je dis à cette femme-là, « Non, madame, il faut que je vous dise, vous êtes absolument sublime. » Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle. » Hello! Hello! Salut Varda! Salut François! Ah, moi, je me paye un méchant trip avec ce balado-là parce que j'invite du monde que je vois depuis des années. Comme tout téléspectateur, même si je suis de l'industrie, je fais « Je l'aime lui, je l'aime elle! » Puis j'invite du monde que j'aime. Et moi? Ben, c'est pour ça que t'es là. Caroline. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'à la question vin ou champagne, t'as répondu bulle. Absolument. Ah, yes, sir. Là, t'as des bulles en Ben, j'ai plus. des bulles parce que pour moi, les bulles, je l'ai dit dans toutes les balados, pour moi, c'est un groupe alimentaire. Absolument. C'est essentiel. Millionnaire. Non, mais il faut. Absolument. C'est pas nécessairement millionnaire. On boit un cava, c'est super bon. Ça coûte 17 piastres la bouteille. Hey! En ouverture, on commence par, justement, t'as dit quel âge que t'as. T'es une des rares filles qui approche la cinquantaine, qui parle ouvertement de son âge. Puis j'ai l'impression que ça gosse bien des filles. Ça se peut-tu? Ben, écoute, moi, je me dis, j'ai 48 ans et je suis absolument fabulous. Ben oui, t'es belle. T'sais, T'es donc- belle rare, là. Sérieux. Ah, François, Ah, ben oui. t'es trop gentil. Mais ta face, elle le sait pas que t'as cet âge-là. Parce que j'en prends soin. Ça, c'est en même temps, là. Permets-moi d'être raciste 2 secondes. The black là. don't crack. Ben, c'est ça, hein. T'es du noir, là. Votre face, là, vous vieillissez pas. C'est vrai. Je regarde des messieurs, là. Mais mon des papa- blacks qui ont 70 ans. Puis moi, j'ai 50 quelques, puis c'est moi qui ai l'air du gériatrique à côté. Non, mais tu sais quoi, François, c'est drôle que tu dis ça parce que mon père a 72 ans. 72. Papa peut passer facilement pour 52. Pas de bédaine. Ton père a l'air de ton musclé. chum, quand on ne Ben, te connaît pas. c'est parce qu'on se ressemble tellement. Tu sais, Ok. c'est ma face en homme. Mais lorsque mes amis le rencontrent, ils me demandent, mais Varda, c'est pas ton père? Je dis, ben oui, c'est papa. Puis, tu sais, il est magnifique. C'est quelqu'un qui prend soin de lui. Il est très métrosexuel, c'est-à-dire que les petites crèmes, puis les masques, puis il est beau. Il a une voix très grave comme Barry White. Il a un français impeccable. C'est l'homme de ma vie. OK, fait que t'es pitoune à cause de ton papa. Tellement. C'est lui, tellement. ton côté girly, là, Ah, ça c'est vient, papa. ça vient du père. Absolument. Puis en plus, tu sais, moi, j'ai un papa qui me considère encore comme la 8e merveille du monde. Mais c'est un Donc, père. ben, c'est un papa, c'est un bon papa. Mais non, mais tu sais, il faut faire attention parce qu'il y a des filles, des femmes qui sont considérées par leur papa comme étant des merveilles du monde. Mais le papa, il y a des petites intentions pas cool derrière. Ouais, OK. Tu comprends? Ce qui n'est pas du tout le cas de mon papa. Hein. Et encore aujourd'hui, on se parle 4-5 fois par jour et parfois, on a même des conversations qui durent 1h30, 2 heures. Oui, je sais. Non, mais on a toi, plein de choses à se dire. Non, mais ça veut dire que toi, essentiellement, tu passes ta vie au téléphone avec ton père puis ta mère. Parce que ce que Exact. je comprends. Avec c'est que t'es mon tout le temps père. avec ton père, mais tu parles également. Ta maman, tu l'appelles pas souvent? Bien sûr, maman, on se parle tous les jours, mais papa vit à Atlanta. OK. Fait Donc, papa vit à Atlanta, ma mère vit à 15 minutes de que chez tu as moi. la chance de la voir, fait que tu vas papoter en jasant avec. Exactement, exactement. Fait que combien de minutes par jour tu passes avec tes parents? 50 ans, Je te quasiment. dirais, au téléphone, on se parle 2h30, 1h30 avec papa, maman une demi-heure, mais tu sais, par Des motons. des motons, 10 minutes là. Des fois, c'est 4 secondes. Tu sais, des fois, elle m'appelle et elle me dit... Ce qui est drôle, c'est qu'elle me dit « Allô, c'est maman. » Je suis comme « Maman, are you kidding me? Ça fait 48 ans, 49 ans que j'entends ta voix. Là, as-tu vraiment besoin de t'identifier? » Mais des fois, c'est pour rien. C'est qu'est-ce que tu as mangé? Comment vont les enfants? Il fait froid? As-tu été marcher? Mais j'ai besoin d'entendre sa voix. Ça me rassure, ça me sécurise. OK. On revient sur la parenthèse. J'ai l'impression que toi et moi, on va faire juste des parenthèses. Désolé aux gens qui essayent de nous suivre. Exact. Ça va être demain. Je disais que tu parles ouvertement de ton âge, puis ça a l'air à gosser des filles parce que sur les réseaux sociaux, il faut des messages genre comme, tu sais,
rallonge tes jupes, pourquoi tu t'habilles en petite jeune? C'est comme s'il fallait qu'une fille de 50 ans s'habille en grand-mère. C'est quoi cette affaire-là? Ben, je te dirais, ce que les gens me reprochent, probablement, ce sont des remarques, des commentaires qui sont émis par des femmes. C'est ce que je Et disais. des femmes d'un certain âge. De un, tu sais, moi, j'ai 8 pieds de jambes. On s'entend, j'ai 8 pieds de jambes. Encore une fois, héritage de papa. J'ai fait du ballet pendant 20 ans, donc j'ai les jambes musclées. Tu sais, j'ai eu 3 jobs d'implant mammaire. Fait que moi, mes seins, ils tiennent tout seuls, sont beaux, sont gros, je les aime. Ce sont des seins, une poitrine de porn star. Le reste, je m'entretiens. Tu sais, des bonnes crèmes, je vais me faire masser, je marche tous les jours, je prends soin de moi. Donc, je me dis, pourquoi qu'à 50 ans, il faut que tu aies l'air d'une matante de Sorel Tracy qui fait du scrapbooking dans son sous-sol en stucco? La réponse, non. Puis moi, je vends de l'image. J'ai une compagnie de cosmétiques, je fais de la télé dans la vie. Puis quand je me regarde dans le miroir, I have to feel fabulous. Je suis très... Tu sais, j'ai toujours apprécié... tu sais, mon sex appeal, tu sais, je suis quelqu'un qui aime séduire tout le temps. C'est pour ça que c'est très difficile pour moi de rester mariée. Non, mais c'est dans les notes de Oui. recherche, je disais, grand besoin de séduire égale fidélité, point d'interrogation, point d'exclamation. Je suis pas très fidèle. Parce que c'est quoi, il y a toujours un plus beau? Il y a le Non. premier baiser, c'est la plus belle affaire au monde. C'est pourquoi? Ben, moi, j'ai besoin de passion. Et pour moi, la passion, c'est très dur c'est difficile de conserver, de garder la passion. Mais t'es la menthe religieuse. Absolument. Parce que tu te dis ouvertement, moi, je vais te tromper. C'est sûr Non, que je te attends. divorce. OK, next one. Non, François, écoute, c'est pas sûr que je vais te tromper. OK. Non, c'est pas... Non, j'ai déjà été fidèle. Parce dans que ma là, vie. tu viens de revenir sur le marché, fait que là, tu changes ton discours un Non, non, peu. je m'en fous, c'est que j'assume tout ce que je dis. comprends. Non, mais je pense que pour être fidèle à l'autre, il faut être constamment... Il faut toujours admirer l'autre. Donc, que doit faire le prochain pour garder la flamme allumée avec Varda? Il faut qu'il me stimule intellectuellement et sexuellement tout le temps. Je veux en parler parce que là, au moment où les gens nous écoutent, on te regarde sous un jour nouveau. On va en parler après parce que tu es dans la télé-réalité qui tourne présentement sur Novo, qui est Big Brother Celebrity. Puis, c'est sûr que moi, je manquerai pas une seconde. Je suis maniaque. Je suis maniaque de télé-réalité. C'est vrai. Et ce format-là va juste être... Ça va être du cherry blossom intraveineuse. Ça va C'est être vrai, écœurant. absolument d'accord. Donc là, moi, je veux aider Varda. OK, Parce que vas-y. je veux que tu torches là-dedans. Là. Ben oui, moi aussi. Puis, dans la vie, on se connaît jamais assez, même si j'imagine que tu as probablement dépensé 4 maisons en thérapie jusqu'à maintenant dans ta vie. 27 ans de thérapie. Bon, quand même. Oui, C'est pas- quand c'est même. c'est pas pire. Mais on se connaît jamais assez. Toi, tu as sang à la couleur jaune, qui est la couleur d'être extraverti, besoin d'influencer, le plaisir, en relation avec ben du monde. Tu sais, ça prenait pas un sondage pour trouver ça. Exactement. Bon. L'autre couleur que tu as super forte, c'est le rouge. Tu as 86 de rouge, toi. Ça, le rouge, là, c'est le besoin d'action, de relever des défis, d'affronter des situations avec assurance et directivité. Toi, tu regardes un problème, là, puis tu fais « Ah ouais, ici, come to mama, baby ». C'est vrai. T'as pas peur, toi, un problème? Mais ça dépend. Tu sais, oublie pas, François, et ça, tu le sais, tout le monde le sait au Québec, je souffre du trouble de bipolarité. Ouais. C'est-à-dire, donc, des problèmes. C'est comme si que je les attire, mais je suis trop contente de les régler. Je suis quelqu'un, malgré mon apparence, j'ai des très grandes insécurités. Mais encore une fois, tu sais, c'est le côté bipolaire, c'est-à-dire que je suis très insécure, mais en même temps très sûre de moi. Et ça peut me donner un côté, il y a peut-être une perception que je suis un peu hautaine. Non, c'est pas hautaine ou snob, c'est que moi, je suis capable de faire preuve d'une très grande autodérision. Donc, t'as beau m'insulter... C'est ton jongle qui va partir à Ben oui, rire. puis tu je m'en regardes, tape, oublie là, ça, je m'en tape. Et en même temps, c'est un grand besoin d'influencer. Absolument. Le jaune à sang, là, je veux dire, Oui. écoute, tu t'auto-influences toi-même. Exact. Là, rendu là, C'est auto-influent, j'adore. Et les deux autres couleurs que tu as à peu près pas, c'est le vert et le bleu. Le vert, c'est, puis tu en as 25 à peine, là, c'est provoquer le changement, multitâche, Exact. impatiente, impulsive, facilement distraite. Tu sais, là, il y a un oiseau qui part. Hey, qu'est-ce que je disais déjà? Là? Oui, c'est vrai. Mais peut-être pas tant que ça en termes de distraction. Attends, c'est quoi les autres points que tu m'as dit? Ah ben voilà. Voilà, la preuve. The proof is in the pudding. That's right. Je peux le redire, hein, si tu Vas-y, veux. je t'en prie. Provoquer le changement, multitâche, impatience, impulsivité. Provoquer le changement, ça dépend. Je suis quelqu'un qui a un besoin sempiternel de sécurité. The home C'est-à-dire, sweet home. oui, Tu es une rebelle.
T'es profondément rebelle. Oui. Tu fais tes propres règles. Oui. Pour t'amener à suivre une règle, il va falloir te la vendre. C'est un méchant moyen. Je te le confirme. Et le coup, parce que ça peut sonner négatif en disant ça de même. Le côté positif, c'est que tu es hyper innovante. Absolument. Parce qu'un rebelle, Oui, ça oui, invente, oui, oui, oui. ça crée. Tout le temps. Tout le temps, parce que je me lasse rapidement. Donc, par exemple, si j'ai un projet d'écriture, j'ai une idée de livre en tête et je suis capable... je me réveille hyper tôt. Moi, je me réveille à 4 heures du matin tous les matins, entre 4h02 et 4h08. Mon horloge, mon système est ainsi fait. Et ce sont les heures que je favorise pour écrire. Très tôt, les fans. Très tôt. Le soleil se lève. Exact. Pas de bruit dans la maison. Pas de bruit, mais avant de me réveiller, je te dirais, je suis capable de visualiser chaque chapitre avec la virgule, le point de ce que je vais écrire. Ah, t'écris la nuit? Ben, c'est-à-dire, j'écris très tôt le matin. Okay. Donc, parce que moi, à midi, techniquement, mon niveau de productivité se meurt. Okay. Il s'éteint. Je suis incapable de fonctionner. Je dors entre midi et 1h30, 2h. Ensuite, je vais faire des trucs, mais des trucs qui sont... Je vais aller me faire masser, par exemple, en après-midi. Mais tout ce qui est réunions, rencontres, émissions de télé l'après-midi, oh my God, je vais mourir. La motivation première qui ressort de ton Nova, c'est... Ça va peut-être en surprendre certains, justement, qui te regardent de loin en disant « regarde la boblée ». C'est l'humanisme. C'est l'altruisme. Oui. À 73, oui. Il y a une mère Teresa qui dort là-dedans. Là. C'est-à-dire que je suis une hypersensible. OK. Je suis une hypersensible, donc toute forme d'injustice, ça me fait sortir de mes gonds. Par exemple, le sort qui est réservé aux itinérants, ça me fait... Écoute, François, je peux pas t'expliquer. Il n'y a pas un moment que, lorsque j'ai traversé le pont Jacques-Cartier au coin de Lorimier, que je garde toujours comme un 20$ en monnaie. Parce que je dois leur en donner et je baisse ma fenêtre et je prends leur temps de leur demander comment vous allez aujourd'hui. Je les vous vois tout le temps. Pas parce que je les mets sur un autre pied d'égalité. C'est-à-dire, non, je les mets sur le même pied d'égalité, c'est une question de respect. Moi, je viens d'une culture où on vous voit tout le monde. On vous voit l'étranger, donc c'est un étranger. On vous voit l'étranger, mais je vais les vous voyer en leur tenant la main, par contre. Parce que c'est important pour moi de faire un contact avec eux. Ils doivent tellement être surpris combien de gens n'osent pas les toucher. Ou les regarder. Oui, OK. Premièrement, les regarder. Exact. Deuxièmement, leur parler. Et troisièmement, d'avoir le contact humain, la chaleur humaine. Ces gens-là doivent désespérer de se faire prendre dans les bras par quelqu'un. Moi, je les prends dans mes bras. Et pas parce que j'ai besoin d'en parler publiquement puis de dire à quel point je suis génial, extraordinaire. C'est parce que je réalise, et je l'ai réalisé il y a longtemps, c'est que beaucoup d'itinérants souffrent de maladies mentales. Et moi, étant atteinte du trouble bipolaire, je me dis, je pourrais être à leur place. Tu sais, moi, je ne suis pas à l'abri de me retrouver soit dans un hôpital psychiatrique, parce que c'est arrivé combien de fois dans ma vie, ou complètement dans la rue, parce que j'ai flobé beaucoup d'argent, parce que, tu vois, là, je suis pas sous tutelle, c'est pas le terme sous tutelle, mais je suis gérée par une comptable. Et c'est ma façon pour moi de fonctionner. Sinon, je serais incapable. Parce que, tu sais, l'argent me brûle. Oui, l'argent te brûle les doigts. Absolument. Mais pour les itinérants ou pour des causes, je me dis, non, c'est de l'argent bien investi. Et quand je donne aux itinérants, les gens vont me dire, par exemple, ouais, mais c'est pour s'acheter de la dope. Je m'en fous. Lorsque je dis je m'en fous, c'est-à-dire que quand tu donnes à quelqu'un, ce que la personne fait avec le fric, que ça soit 2 balles ou 10 balles, ça te regarde pas. T'as donné. Donc, moi, si te faire du bien, c'est plate à dire, mais c'est d'aller fumer un joint ou je peu importe, moi, j'ai jamais fait de drogue de ma vie ou t'acheter un hot dog, ça te regarde. Mais je pense qu'en tant que société, l'un des pays les plus riches au monde, c'est un devoir et notre responsabilité de venir en aide aux plus démunis. Tu sais, t'as même pas à te poser la question. Je veux dire, on est au Québec ici. C'est inadmissible. Clairement. C'est inacceptable qu'il y a des gens qui quémandent dans les rues. Ta troisième motivation, qui est égale à 58, là, c'est l'individualisme. Fait que être en avant puis sur le poster, ça dérange pas la madame. La madame, elle aime ça se regarder. non, mais François, j'ai l'individualisme dans le tapis. Mais faut s'assumer dans la vie. Ah oui. Il y a rien de plus... Moi, je veux dire, il y a un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est lorsque les gens, tu sais, ils font preuve d'humilité et de... Je me dis... Non, mais c'est peut-être leur nature. Mais c'est leur nature. Arrête, là. Non, mais parce qu'oublie pas... C'est pas tout le monde qui a l'individualisme élevé. Je suis d'accord. Il y en a qui l'ont à terre. Je suis d'accord, mais... François, il ne faut pas oublier qu'on vit au Québec, encore une fois. Puis moi, je suis une fière Québécoise. Hein? Je suis une indépendantiste souverainiste. Ça te donne une idée. Mais au Québec, tu sais, je ne sais pas si c'est l'héritage judéo-chrétien, mais tu sais, on est né pour un petit pain. Il ne faut pas trop se montrer. Il ne faut pas montrer qu'on vit dans une maison qui est confortable ou qui va, tu sais, qui est
plus grande ou plus spacieuse ou plus confortable que la moyenne des gens, ta voiture, tes vêtements. Moi, je suis Ben non, comme, il faut pas. moi, je suis comme, non, je m'excuse là. Non. Moi, mon Louis Vuitton, je le monte. Je me promène en Porsche Cayenne. Oui, je me promène en Porsche Cayenne. Tu sais, j'assume. Mais je fais des sacrifices ailleurs, là. Moi, je suis quelqu'un qui consomme pas beaucoup d'alcool. Je ne pas nécessairement sur les bijoux non plus. J'aime les voitures. J'aime les voitures, j'aime les chaussures, j'aime les sacs à main. Est-ce que je dois me justifier à qui que ce soit? Fuck, non. Non. Jusqu'à quel point? Parce que tu parles, j'avais comme des images. J'avais des images du dimanche, ou pas très loin d'ici. Il y a une église... Une église fréquentée par les Haïtiens. Non, mais il y a une église fréquentée par les Haïtiens. Ouais. Et j'avais l'image de toute la gang, la tribu endimanchée, là, toute bien habillée, Oui, chapeau et tout. pressée. Oui, oui. Donc, Comme en Haïti. c'est de ça, là. Tu viens de cette culture-là. Ben, c'est-à-dire, non, je te dirais pas parce que mes parents qui sont catholiques, mais pas nécessairement pratiquants, moi, je ne suis pas du tout. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de problèmes avec la religion. Peu importe la religion, parce que je pense que c'est le noyau de toutes les guerres, au départ. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans la religion. Par contre, je crois en Dieu. J'ai une relation très personnelle avec Dieu, c'est-à-dire que je prie. Je te mentirais si je te disais que je prie tous les jours, mais pour moi, la relation qu'on a avec Dieu se veut une relation personnelle. Et religion et spiritualité, c'est deux choses. Voilà. Exact. Donc Exact. moi, je suis un athée spirituel. Même chose pour moi. Alors, idem pour moi. Je crois en aucun livre, Voilà. mais... Mais tu crois qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Et sans nécessairement... Tu sais, moi, je suis pas capable de mettre un visage. Ben moi, avec mes réflexions, m'amènent à dire que c'est moi. C'est moi, Dieu. Non, mais je suis mon Dieu, tu es ton Dieu, on est tous notre Dieu. Et quand on prie, c'est l'ultime yoga, c'est l'ultime se parler à soi-même, c'est se demander des choses. Quand tu dis, tu sais, Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que j'aille une job, ça veut dire, demain, lève-toi, calisse, puis appelle, puis fais des CV. Non. Si tu fais pas de CV le lendemain, tu te lèves pas, T'en auras pas. Non, moi, c'est vraiment une autre entité. Oui, mais c'est que moi, ma tête ou mon cérébral ou la partie qu'on dit qu'on n'occupe pas, là, le 80%, oui. C'est à lui que je parle. C'est lui, Dieu, c'est lui. Cette espèce de choses intangibles. Oui, mais c'est de l'intangible. Ah, d'accord. C'est pas moi. C'est là où ça devient Oui, je te suis. Oui, ça va. Tu sais, t'as déjà fait de l'hypnose? Non. Ah! J'ai un peu peur de ça. C'est le fun. Paraît. Fais 1-800 Marie-Claude Savard. Elle va tout rentrer dans cette religion-là. Marie-Claude, c'est elle qui, moi, salut, bonjour. Je l'ai déjà compté dans un autre balado, je ne rencontrerai pas, mais moi, je suis sceptique, ascendant sceptique. Et à cause et grâce à Marie-Claude, je me suis ramassé j'ai tout réglé mes problèmes en trois séances, moi. Je passe ma vie en thérapie. 3 séances. Tac! Express. Bingo! Arrête, parce que oui, c'est que tu rentres à l'intérieur de toi-même. Tu t'en vas faire de la plongée sous-marine. Tu t'en vas à la source du mal. Tu affrontes le mal. Tu tues le mal. Merci. Bonsoir. Fini. Alors, selon toi, pourquoi la majorité des psychologues ou psychiatres ne suggèrent pas l'hypnose? Ben, tu viens d'avoir ta réponse. Ah oui, d'accord. C'est plus payant de... Ouais. OK, merci. Et j'ai rien contre les psychologues, mais je ne pense pas, et je vais me faire raillir par les psychologues, mais on va y aller jusqu'au bout. Vas-y. Je ne pense pas que le psychologue sert à guérir la grande blessure. Il sert à tout le reste. Oui. La grande blessure, c'est pas le psychologue. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Tu ne deals pas avec une amitié, tu viens de perdre un emploi, c'est pas ça, tu as besoin de te comprendre par rapport à du contemporain. Je pense que le psychologue est dans le contemporain, mais il ne sera pas dans la grande blessure. Parce que tu vas contourner tout le temps. Oui, bref. c'est vrai. Il faut que tu ailles... plus deep. Mais parlant de deep, parler de ton papa, tu as parlé d'Haïti, ta bipolarité... As-tu bien compris que plus jeune, à l'adolescence, ton père a voulu te faire des séances de voodoo en Haïti pour essayer de t'enlever le démon que tu avais en dedans de toi? Ben, écoute, c'est plus... C'est-à-dire, j'ai souvent eu à m'expliquer par rapport à ça et j'ai eu... Je m'excuse, parce que moi, j'ai pas vu l'explication. Non, il n'y a pas de souci. Mais ce qui m'a surtout fait mal, et je vais expliquer d'où ça vient, c'est la réaction des Haïtiens. Moi, j'ai une relation amoureuse avec le peuple haïtien. Donc, soit ils m'aiment beaucoup, soit ils ne me supportent pas parce qu'ils ne me trouvent pas assez haïtienne, parce que, bon, pour un paquet de raisons. Ça me fait excessivement mal parce que je suis née à Montréal et je vais en Haïti peut-être plus souvent que la majorité des Haïtiens. Parce que là-bas, tu es une Québécoise, puis ici, tu es une Haïtienne. Non, moi, je te parle d'Haïtiens au Québec. Ah, OK. Les Haïtiens au Québec. Et le vaudou est considéré comme une religion en Haïti.
On en parle à mots couverts. Je veux dire, c'est un peu tabou, mais tout le monde sait qu'il y a un membre de la famille, de près ou de loin, qui est un adepte du vaudou. Ceci étant, et ça vient de l'Afrique. On s'entend, ça vient de l'Afrique, donc il n'y a aucune honte. On décide de le pratiquer ou non. Bref. Lorsque j'ai reçu mon diagnostic de bipolarité, donc il y a quand même 34 ans, hein, j'avais 14 ans à l'époque, mes parents, qui ne sont pas des vaudouisants, cherchaient par tous les moyens, de comprendre la maladie, parce que qui s'appelait à l'époque la maniaco-dépression. C'est vrai, on appelait ça la maniaco-dépression. Le lithium. Le lithium. Et donc, ils cherchaient par tous les moyens à tenter de me sauver, entre guillemets, parce que, probablement, ils se lançaient la balle à savoir qui était le responsable, parce que ça venait du côté de papa, du côté de maman. C'est tes gènes, c'est mes gènes. Mais parce que c'est héréditaire, la maladie mentale. Mm-hmm. C'est héréditaire, ouais. donc, de un. Et finalement, j'ai été hospitalisée en psychiatrie. Écoute, ça s'est hyper mal passé. Je me suis... j'ai été agressée par... Pas sexuellement, mais j'ai été agressée par d'autres patients. Et mes parents... Et tu sais, on dit aux grands mots les grands moyens. Mm-hmm. Ah ouais. Donc, il y a une tante en Haïti qui a suggéré de m'envoyer, donc c'est-à-dire d'aller la rejoindre en Haïti et d'essayer de manière explorative pour voir s'il n'y a pas façon de me sortir de là puis trouver une solution. Donc, c'est ce qui a été fait. J'ai eu droit à une cérémonie vaudou, mais ça n'a pas été long. Mes parents ont fait comme, OK, c'est de la merde. Là. Je laisse tomber. Il y a que des médicaments qui peuvent l'aider à vivre avec cette maladie. Sinon, à part, est-ce que tu as déjà assisté à d'autres séances vaudou? Tu crois à ça? Ou... C'est-à-dire, oui, j'y crois. Moi, j'ai peur. Avec raison. Dans le sens que il y a quelques années, il y a peu de gens que j'ai détestés. J'essaie de rester dans le positif, mais des fois, il y a du monde qui réussissent à tellement bien aller te chercher qu'ils réussissent à faire en sorte que tu vas les haïr toute ta vie. Très bien. J'ai 2-3 noms en tête. Tu les partager? Non, ils sont encore vivants. OK, mais moi, je soit dans ma biographie plus tard, quand je serai vraiment vieux. Une personne, à un moment donné, je l'haïssais tellement que j'en étais à quasi souhaiter du mal. Et un jour, je me suis retrouvé dans un magasin où j'ai vu une poupée voodoo. Je l'ai achetée. Ah, mais c'est pas ça, le vaudou. Je sais, mais garde. Moi, je comprends. Je suis un blanc de Montréal-Nord. Moi, donne-moi une chance. Je comprends. Mais je l'ai acheté, je m'en disant... Hein? Et... J'ai jamais osé. J'ai ouvert la boîte. Mais t'aurais pas pu. Je l'ai regardé. Et je l'ai pas jeté. C'est encore ici. Ça vaut rien. Tu sais pourquoi ça vaut rien? Pourquoi ça vaut rien? Parce que c'est sans âme, c'est fait en Chine. Puis... Non, de un. Puis deuxièmement, c'est que c'est pas ton héritage culturel. Fait que ça me prendrait un chum black pour m'aider. Puis haïtien, tu sais. Puis le vaudou est pratiqué non seulement en Haïti, mais dans la majorité des pays des Antilles, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, à Cuba. C'est très fort à Cuba. Et au Brésil, bon, qui n'est pas une Antille, qui ne fait pas partie des Antilles, clairement, mais c'est un héritage, c'est l'héritage de nos ancêtres africains. Et moi, je pense que c'est important d'en être fier. Et je pense qu'il n'y a aucune gêne de le pratiquer parce que, tu sais, il y a le bon vaudou, il y a le mauvais vaudou. Il y a la magie blanche, il y a la magie noire. Absolument. Donc, mais je doute, François, que toi, étant un Québécois blanc de souche avec de mon Montréal, affaire, ma poupée verte, non, les poupées... avec des aiguilles, là, puis avec il y avait des mauvais sorts, puis je pouvais penser à quelqu'un, puis piner ça. Ça sent l'arnaque à plein nez, là. C'est vraiment fait avoir. Excuse-moi de te décevoir. Bon. Tu es une maman? Oui, de 3 enfants. Puis, t'es drôle parce que t'as l'air à vouloir jouer la mère indigne. Je suis pas comme ça. Ben non, c'est sûr que tu ne l'es pas. Les enfants sont partis chez papa. Non, mais ça, quand ils partent chez papa, je suis contente. Non, mais quand ils partent... Bullshit! Non, attends, François. Quand ils partent chez papa, je suis contente. OK. Parce que fais la petite pause. Parce que j'ai besoin d'une pause. Premièrement, moi, je suis quelqu'un qui... J'ai un côté très solitaire. Puis ils sont vieux, là. C'est pas des bébés. Non, c'est pas des bébés. Le plus vieux a 27 ans, il est en condo avec sa blonde, puis tout va bien. Puis les deux autres ont 15 et 17, donc ça va. Mais à un moment donné, j'ai juste pas envie de cuisiner 3 fois par jour. J'ai pas envie de faire le taxi, qui est mon devoir de mère, mais des fois, ça me tente pas. Puis ils ont un père. Clairement, je les ai pas eus seuls, ces enfants-là. Il y a un père qui est responsable, qui lui non plus se lasse jamais de les avoir. Mais Big Dan, qui est toujours là. Big Dan, on le salue d'ailleurs. Mais je suis une mère lionne. C'est ce que j'allais dire. On a vu l'émotivité que tu avais dans les dernières minutes. Oui. Écoute, faut pas s'approcher de tes enfants. Non, bonne chance. On n'en ressort pas vivant. Non, je te le confirme. Tu peux te ramasser en prison, toi, là. Ah non, mais moi, je vais aller en prison. Attends, mais non seulement je vais aller en prison, mais je vais me livrer moi-même aux autorités.
si tu touches un de mes enfants, tu sais, il y a des gens qui le disent qu'ils le On pensent parle pas c'est que correct. sexuellement, mais même, tu sais, Non. mauvaise amitié, frauder, quoi que ce soit, parler contre, nuire. Non. Moi, je vais aller en prison pour mes petits. Parce que mes enfants, bon, je les aime de manière inconditionnelle, mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que notre progéniture, c'est un prolongement de soi-même. Moi, je regarde mes enfants, puis c'est comme si je voyais comme si j'avais 3 autres jambes ou 3 autres bras. Tu sais, et ils vont être attachés à moi toute leur vie. C'est pour ça que j'ai extrêmement hâte d'être grand-mère. Et là, tu sais, j'ai cœur un peu... C'est ce que j'allais dire. Parce que là, écoute, non, mais t'en y a un qui a 27, fait que ça s'en vient, Mamie Varda, là. Écoute, puis moi, je vais pas être une grandma, je vais être une glam-ma. En rafale, on est à quasiment 1 heure. Là. François. Garocher des trucs. Je t'ai vu à 2 filles le matin Oui. sur le web une reprise où tu as parlé tantôt ouvertement. Mais C'est bon, mais c'était tellement... t'as dit, moi, là... Parce que t'es pas encore contente, c'est pas assez gros, je sais quoi. Ben non, Tu disais, moi, là, il y en a une à discussion, tu veux pas que ton cercueil ferme. Mais c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est mon choix. J'ai pas à justifier. Puis que les gens trouvent ça drôle ou qu'ils trouvent pas ça drôle, j'en ai rien à battre. Moi, mais ma question, c'est... Je vais retourner l'année prochaine. Oui, en 2021. Oui. Dolly Parton? Non, quand même pas. Ça, je trouve ça un peu comprendre. Je trouve ça un peu vulgaire. Mais tu sais, j'ai 48 ans, puis la dernière fois que je me suis fait opérer, ça remonte à 10 ans, puis il n'y a pas de garantie, mais c'est-à-dire que ça perd un peu de sa gravité. Puis moi, je ne trouve pas là-dessus nécessairement. Puis en y allant, tu vas-tu profiter d'un 2 pour 1 ou... Non, mais c'est un abonnement que j'ai aux 10 ans. Et il y a que ça que tu fais ou tu t'amuses à faire d'autres affaires? Ben écoute, j'ai déjà eu du Botox. J'ai pas aimé les résultats. Je trouvais que j'avais l'air trop figé. Mais écoute, qu'est-ce que je te dis, François? T'as des gènes de black qui plissent pas. C'est ça. Va chier. T'as raison. Puis encore une fois, j'essaie de le dire sans prétention aucune, même si c'est prétentieux. Mais tu sais, je le sais, là. Je le sais que je suis... Ah, je suis belle, je sais que je suis belle. Je sais que je suis privilégiée. Caroline, Ça pourrait être pire. T'as l'air à vraiment aimer ça manger. Oh, mais tellement! Oh, quelle jouissance, un orgasme pour moi. Écoute! C'est aussi puissant qu'un orgasme sexuel. Qu'est-ce que t'aimes? Tout. Et je cuisine énormément, mais j'ai un faible pour les pâtisseries. Tu cuisines beaucoup? Oui. Puis... En grande quantité. Envoie les enfants bye-bye, puis là, envoie de la bouffe, on se fait livrer. Ben, c'est-à-dire que quand j'adore recevoir. Mes amis pourraient te le dire, j'adore recevoir. Et moi, j'ai besoin que si tu viens manger à la maison, qu'au moment où tu passes le pas de la porte, que tu roules. Que tu fasses comme, oh my God, non. Oh non, j'en peux plus, je mangerai pas pour les prochaines 72 heures. J'aime ça, j'aime recevoir, j'aime les gens. J'aime cuisiner, vraiment, ça me calme énormément. Puis je suis une grande gourmande, moi. Donc, c'est normal que j'aime cuisiner, que j'aime la bouffe. Donc, je cuisine tout le temps, j'aime faire des pâtisseries. Mais je suis une grande épicurienne, moi. Parlant de bouffe, t'aimes les puffs? Ah! Hein? Tu vas pas m'en offrir? Non, mais quelle invention du diable. C'est tellement bon. J'avais une ancienne employée dans mon ancienne entreprise qui amenait ça, là, ça n'a pas de sens. C'est addictif fois 1000. Il y a quelque chose de réconfortant. Ça me... Puis c'est comme des chips. C'est un mélange de drogue et c'est de l'héroïne et un orgasme passe au four. J'ai jamais fait de drogue, mais je non, tu sais. Oui. Ben, peu. Ben, je peux comprendre. Et c'est comme des chips, c'est-à-dire que tu peux pas prendre un pop et faire comme, OK, c'est assez. Tu manges là. Moi, je commande des morceaux de 33. Oh, tu te fais livrer ton puff? Par Uber Eats. Excuse-moi de la plug, là. Tu te déplaces même pas? Non. Hey, ça, c'est lâche. Ben non. C'est drôle à mort. Ben non, mais je suis une princesse. Oui, je sais bien, mais tu sais, t'as envie de dire, va perdre une coupe de calories, tabarnak. Non, je marche chercher. Ben non, je marche tous les jours. J'ai marché ce matin. Ben non, mais tu pourrais marcher pour aller chercher tes puffs puis revenir. Non, c'est trop. De toute façon, à Brossard, il doit y avoir des puffs à tous les coins de rue. Il doit y avoir un puff à couche-tard, un puff à couche-tard. Un puff, un Tim, un puff, un Tim. Probablement. Ah, boy. Femme d'affaires, Varda Cosmétiques? Oui. T'as parti ça? Oui. Le timing est bizarre un peu. Là, oui. Juste pré-pandémie, à peu près, que t'as parti? Exact. Ben, écoute, c'est-à-dire que ça a été difficile. Ben, c'était difficile. Encore une fois, moi, je m'étonne. Je me surprends moi-même à voir à quel point, moi, cette année a été facile. 1, on est en pandémie. 2, je lançais une entreprise. 3, je suis bipolaire.
Ça s'est hyper bien passé. Fait que donc, c'est ça. Là, présentement, on te voit, t'es en pleine télé-réalité. C'est clair que tu vas gagner. Là, j'aimerais Je vais faire ça. mon tête d'invité. Puis Varda Cosmétique, on peut l'acheter en ligne, hein? Ah! Ah oui! Ah oui? Ben oui, parce que je vais faire une petite blog, François. Non, si non, tu me vas-y, permets. ouais. Parce que je suis très fière. Probablement, comme je l'ai dit toujours, je suis une indépendantiste souverainiste. Les produits sont fabriqués au Québec. Ils sont d'extrêmement bonne qualité. Je veux dire, non comédogènes, hypoallergènes. Moi, je suis une grande amoureuse des animaux, donc non testés sur les animaux. Donc, les gens peuvent les acheter à ma boutique en ligne, vardacosmétique.ca. Puis ensuite, lorsque tout ça va être, lorsque les gens vont pouvoir aller en boutique ou en magasin, là, on va donner des points de vente. Mais en attendant, ça donne absolument Est-ce que c'est rien. pour toutes les couleurs? C'est pour toutes les... Et tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis née au Québec, je vis au Québec et j'ai des amis de toutes nationalités confondues. Donc, les Noirs, il y a différentes teintes. Les Blancs, il y a différentes teintes. Les Asiatiques, il y a différentes teintes. Je veux dire, je peux pas seulement me concentrer sur les Blacks. Donc, la suite, c'est ça pour toi, en revenant, Oui. en revenant après cette drôle de parenthèse Oui. qu'aura été cette télé-réalité. On va commencer, on va se faire vacciner, là. On va revenir Oui. en vie. Oui. Ton gars va recommencer à voyager. Oui. Sa blonde va oublier ses pilules. Elle va tomber enceinte. Puis, on va avoir droit à un beau grand lancement Oui. sur un high. Et je vais écrire Pas de lithium. aussi. Je vais écrire. Partir. Et c'est ça l'affaire. Là, les gens qui se cherchent des activités en pleine pandémie, on peut aller dans les internets, télécharger les livres électroniques. Maudite folle. Alors, j'écris la suite en 2021. Ça fait 10 ans. Maudite folle 2? Oui. Il va-tu s'appeler de même? Parce que t'aimes ça, t'as fait Fan de Gangster volume 1, volume 2. Ça va-tu être Maudite folle volume 2? Volume 2, la suite. Puis on peut aussi s'acheter les hauts et les bas d'une famille reconstituée. Puis ma belle-mère chérie. Parce que moi, tous mes bouquins sont inspirés de ma vie. Alors, bien sûr, Maudite fois, c'est une biographie, parce que j'ai voulu absolument traiter de la maladie mentale. Et tu sais, François, c'est ce livre-là dont je suis le plus fière. Puis une fille de 15 ans qui me dit, Varda, après avoir lu Maudite folle, j'ai décidé d'aller en thérapie, j'ai décidé d'aller... Écoute, j'ai les yeux pleins d'eau, Ah oui. François! Ah oui. Je suis vraiment fière de Et ça. c'est pour ça que moi, chaque fois que j'ai une chance de pas dire le mot thérapie, Ouais. parler d'un, je sais que, et je reçois des courriels des fois après, des gens ils disent, ah ouais, j'ai été voir un hypnologue, Oui. ça m'a aidé, Oui. parce que c'est comme un fou qui est fou, qui sait qui est fou, c'est bien moins fou qu'un fou qui est fou, qui sait pas qui est fou. Ah, j'adore! J'adore! Répète! Ah, tu la connaissais pas? Non, vas-y. Un fou qui est fou, Un fou qui est c'est fou. bien moins fou C'est bien moins fou qu'un fou qui est fou, qu'il ne qui sait pas qui est fou. fou. I love this. Ça m'a terminé là-dessus. Tu sais que je vais écrire ça dans mon livre puis je vais te le Il faut. dire. Je ferai ta préface, si tu veux. En tant que fou en chef. J'adore. Et on termine cette balado avec quelque chose de très cucu, mais qui... Non, mais c'est un concept, puis je l'assume pour Vas-y. aller jusqu'au bout. Je demande à mes invités de dire le nom du balado comme dernière sonorité du balado, parce que j'invite seulement des gens qui, comme je le dis, malgré les montagnes russes de la vie, ont envie de crier le nom. Si tu te rappelles pas le nom du balado, je t'ai mis un cue card qui est juste là. Tu as le nom du balado, fait que tu peux le regarder et tu peux crier que... La vie est belle. Tellement belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.